Attention, cette vidéo a été créée en vue de vérifier, expérimenter et s'informer. Et elle représente une sorte de film documentaire. Ne le reproduisez en aucun cas chez vous. Bonjour à tous, c'est Timon avec vous. Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'un ballon géant rempli d'eau liquide peut éclater si on verse 10 litres d'azote liquide à une température de moins 196 degrés? C'est quelque chose de nouveau pour moi et je vais le découvrir. Une fois, j'ai versé de la lave fausse sur un ballon géant rempli de billes d'hydrogel. Cette fois-là, j'ai mis à l'épreuve un ballon rempli d'eau froide. J'ai voulu savoir si l'eau froide dans le ballon pourrait le protéger d'une explosion étant donné le cuivre fondu glissant sur toutes les surfaces. Mais hélas, la lave est tombée dans le vide de l'air. Il était impossible de résister. La seule chose cool dans ce cas-là, c'était l'inondation dans la cour. Il y avait de l'eau jusqu'à mes genoux. D'ailleurs, le cuivre n'a pas explosé comme c'était dans la piscine remplie de billes d'hydrogel. Tiens, il y avait de petits morceaux de cuivre. Mais dans quelles conditions il y a une réaction du cuivre fondu? C'est la question. Répondez-y dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner et appuyez sur la cloche. Sinon, je peux être offensé. J'ai une idée. Et si on effectuait encore une expérience? On pourrait verser de la vraie lave sur un ballon géant rempli de 50 litres d'eau. C'est presque un bain pour découvrir si l'eau et l'air peuvent refroidir la lave en fusion et produire de l'obsidienne stable en conséquence. En effet, plusieurs gens ont écrit qu'il fallait refroidir la lave dans l'eau puis dans l'air. Dans ce cas, nous aurions un bon résultat. Allons-y, il faut tout mettre à l'épreuve. D'abord, je voudrais faire l'expérience avec de la lave. On laisse l'expérience avec de l'azote liquide pour plus tard et pour l'instant, je veux verser de la lave en fusion sur un ballon d'eau géant. D'abord, on fait fondre des pierres volcaniques pour obtenir de la lave en fusion. Et voici le ballon. J'ai acheté le ballon le plus gros possible que j'ai pu trouver. D'ailleurs, il coûte 4 € pour un. C'est vraiment terrible. Mais il gonfle jusqu'à 1,5 m de long et peut contenir environ 70 litres d'eau. Rangeons le tuyau avec du ruban adhésif. Je pense que c'est un outil le plus universel. Même les roquettes sont rapiécées avec du ruban adhésif. Je plaisante. C'est quelqu'un qui dit que c'est vrai. Je ne sais pas. Écrivez vos opinions dans les commentaires. Je ne vais pas le gonfler au maximum. J'ai peur un peu, car le ballon se trouve sur le sol en béton. Il y a des petits cailloux, des pièces de verre, etc. J'espère qu'il n'éclatera pas. Oh, enfin, il se remplit. Petit à petit. Oh, et qui est-ce là? Vous le voyez? Un petit hérisson est venu chez nous. Pour regarder des expériences ou quoi? Ou au contraire, il veut nous empêcher. J'espère qu'il ne va pas faire exploser le ballon. Es-tu un haineux? Ce serait pas bon. Si tu le fais, tu te noieras, c'est pourquoi il ne faut pas le faire. Alors tout est prêt. Waouh, il est gonflé. Il est vraiment gigantesque. Je mets une combinaison inifuge comme toujours puisque la sécurité est primordiale. Nous allons verser de la lave à distance. En aucun cas ne le refaites chez vous. Regardez tout simplement et admirez. Bon, je suis prêt. On commence. J'éteins le four de fusion et je sors le creuset prudemment. Le ballon est gonflé et la lave est en fusion. Versons-en. Waouh, l'avez-vous vu? Une goutte géante ressemblant à une morve est tombée pile au centre du ballon. Le reste de la lave se refroidissait dans l'air et puis dans l'eau sur un sol mouillé. Je veux comparer les deux sortes d'obsidienne. L'une qui s'est produite après être tombée dans le ballon et l'autre qui se refroidissait dans l'air et puis dans la flaque. Ces morceaux d'obsidienne sont si différents. Le deuxième ressemble à un alien et le premier s'est figé en forme d'une goutte. Il est très lourd, ce qui signifie qu'il est massif. Il n'y a pas de vide dedans. Il y a beaucoup d'obsidienne. Il semble très stable. L'essentiel est qu'il ne s'effrite pas immédiatement, contrairement aux autres sortes d'obsidienne. Tiens, le deuxième morceau se désintègre. Alors cela signifie que l'eau dans le ballon a endurci de l'obsidienne. C'est incroyable! Est-ce que j'ai réussi et j'ai trouvé la nouvelle formule de l'obsidienne stable? C'est de la balle!
Alors passons à notre deuxième expérience. Je vais remplir le même ballon, juste je veux le placer sur un trampoline car je n'aime pas trop ce sol en béton. Nous avons déjà explosé un ballon mais c'est pas très grave, alors il faut le faire gigantesque. Il est cool, soit dit en passant, ceux qui attendent de nouvelles expériences avec un trampoline, mettez des likes. S'il y en aura beaucoup, je tournerai bientôt une nouvelle expérience avec un trampoline. En bref, l'idée est la suivante. L'azote liquide fait exploser un ballon de basketball, mais qu'est-ce qui se passera si on met de l'azote liquide sur un ballon ordinaire rempli d'eau? En théorie, il devrait éclater. Je pense que vous savez bien la réaction de l'azote avec de l'eau. Oui, nous sommes presque prêts et du bord, nous allons faire un essai de contrôle. Versons un peu d'azote liquide sur un ballon pour sa réaction. Versons-en. Allons-y, aucune réaction. Ce n'est pas suffisant peut-être. Cependant, vous avez vu que l'azote liquide a même gelé le trampoline. Tiens, c'est un dorifort. Qu'est-ce qu'il fait ici à votre avis? Laissez des commentaires. C'est bizarre. Eh bien, faisons tout correctement. Je vais verser tout azote liquide dans un seau. Il y en aura beaucoup. Alors il ne gêne pas tout. Le ballon peut éclater plus tôt à cause de son poids. Ce sera dur. D'ailleurs, que pensez-vous? Est-ce que la balle va exploser? Votons. Mettons la vidéo en pause et écrivons le hashtag ballonexplose si vous me soutenez. Laissez le hashtag ballonrésiste si vous pensez que le ballon ne peut pas exploser comme ça. Nous allons voir qui a raison. Alors on commence. Nous avons un seau d'azote liquide entier. On commence. Verse-en, verse-en. Oui, c'est ça. Pour une raison quelconque, il s'est avéré qu'il suffit d'un peu d'azote pour faire exploser le ballon. Apparemment, c'est une différence de température, car il fait trop chaud ici. C'est terrible, il y a beaucoup de fumée. Oh non, plutôt beaucoup de vapeur. La cour est toute inondée, il y a de l'eau partout. Au fait, je pensais qu'il y aurait une croûte de glace sur le trampoline. Mais ça va, pourquoi le ballon a éclaté? Laissez vos idées dans les commentaires. Nous avons décidé de verser un peu d'azote dans l'eau. C'est très spectaculaire. Comme toujours, si vous avez aimé, mettez des likes. Nous ferons des nouvelles expériences si vous mettez beaucoup de likes. N'oubliez pas de discuter cette vidéo avec moi dans les commentaires. Si vous avez aimé nos expériences avec de la lave, laissez vos idées pour que nous puissions les réaliser dans l'avenir. Oui, votre commentaire peut être réalisé. C'est tout les gars. Bonne chance à tous et à bientôt!